J'ai acheté tout ce qu'il fallait, Garfield. Oui, mais pas en quantité suffisante. Pain, lait, beurre, fromage, du fromage, du fromage, du fromage. Genoux de tarentule, soupe de lézard, ventouse de triton. Dire que j'ai dû les acheter surgelés. On ne trouve plus de ventouses de triton fraîches nulle part de nos jours. Du fromage, du fromage, du fromage. Bonjour, Madame Chaudron. Monsieur Arbuckle, comment allez-vous? Quel plaisir de vous croiser ici. Hein? T'as vu? C'est Madame Chaudron. Tu sais, la dame qui habite à 5 minutes de la maison. Ah, oui, tout à fait charmant. La sorcière! Oh, mais je ne vous ai pas présenté ma nièce Abigail. Elle habite chez moi pour se rapprocher de son école. Dis bonjour à Monsieur Arbuckle. Enchanté, Abigail. Mais il n'y a pas d'école dans le quartier. C'est une école spéciale. On m'a parlé de vous, Monsieur Arbuckle. Et ça, c'est votre chat qui dort tout le temps et qui ne mange que des lasagnes. Je plaide coupable. C'était un plaisir de vous rencontrer, mais on doit rentrer maintenant. Je vais aider Abigail à faire ses devoirs. Bonne soirée. Au revoir. J'aime bien Madame Chaudron. Certains disent que c'est une sorcière, mais je trouve que c'est ridicule. Tu me racontes l'histoire de ton grimoire, tante Esther? Oui, dès qu'on sera rentré, ma chérie. Tu pourras me faire ton rire de sorcière? Bien sûr, ma petite puce. Des sorcières, quelle idée stupide. C'est vraiment ridicule. Il était une fois une sorcière du nom de Varicella qui était tellement avide de pouvoir qu'elle donna son cœur à la magie noire pour arriver à ses fins. Privée de toute émotion et désormais consumée de haine envers les humains, Varicella se mit en quête des 3 objets magiques sacrés des sorcières. Les souliers de Mercure, le balai des chagrins et la baguette d'Amertume. En combinant leurs pouvoirs, Varicella pouvait déclencher la malédiction de la lune interdite. Un sort mortel qui plongerait l'humanité tout entière dans les ténèbres éternelles et qui transformerait tous les humains en vilains petits crapauds. Varicella était si méchante que toutes les sorcières se mirent d'accord. Il fallait à tout prix l'arrêter avant qu'elle ne puisse lancer le sortilège. Les sorcières réussirent à enfermer Varicella entre les pages d'un livre enchanté. Le grimoire que voici. Quant aux 3 objets magiques, ils furent dispersés à travers tout le royaume, de sorte que plus personne ne pourrait jamais les rassembler. Laissez-moi sortir de ce livre! C'est pour ça que, depuis ce jour-là, il y a des sorcières gentilles et des sorcières méchantes. Dis-moi, tante Esther, est-ce que Varicella peut s'échapper de sa prison? Seulement si quelqu'un se montrait assez inconscient pour utiliser mon grimoire à des fins personnelles. Tati, quand je serai grande, je serai une gentille ou une méchante sorcière? Eh bien, j'espère que tu seras la sorcière la plus gentille au monde. Allez, je vais chercher des biscuits à la grenouille. Quand est-ce que je pourrai apprendre à lancer de vrais sortilèges? Je veux devenir aussi puissante que Varicella. Ne t'inquiète pas, Bruce. Je ne te veux aucun mal. Tu es ma chauve-souris. Abigail, range ta baguette. Combien de fois devrais-je te le dire? La magie la plus puissante ne vient pas de la baguette. Elle vient du cœur, je sais. Oh.
Si tu crois que tu vas manger cette pizza à toi tout seul, tu te trompes. On parie? Ok. Tu veux jouer à Va chercher avec moi? Va chercher le bâton! Vous trouvez pas ça incroyable qu'après tous ces épisodes, il tombe encore dans le panneau? Audi! Audi! Si Audi ne rentre pas pour le dîner, tu devras peut-être manger sa part de pizza. Oh, je me sacrifierai. Non, c'est injuste. On va attendre qu'Audi rentre pour passer à table. Il faut vraiment se battre pour avoir une part de pizza ici. Ah, si c'est comme ça, une fois que je l'aurai retrouvée, je mangerai sa part. Je suis la sorcière la plus puissante du royaume des sorcières. Je suis... C'est pas facile de faire un choix. Et le bon choix pour moi. Il faut que je sois gentille et ne fasse pas d'erreur. Que je me serve seulement de la magie pour aider mes amis. Et pourquoi pas la magie noire? Je ferai des potions au lézard et je choisirai au hasard ce que je transforme en cafard. Je serai une bête épouvantable, une fée abominable. Je changerai en souris ce qui me cause des ennuis. Russe, reviens! Je ne voulais pas te faire peur. Je risque d'être punie si j'arrive à l'école sans mon familier. Abigail, qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? J'en ai pour 2 secondes, Tati. Adada sur mon balai. Il faut que j'attrape Bruce. Bruce! Bruce! Reviens, s'il te plaît. T'auras des croquettes aux mouches. Oh. Reviens, maudite chauve-souris. Ça ne sert à rien. Il est parti. Je crois que je vais être punie pour de bon. Sauf si... Zibala, bibala, bou. Oh, désolée, mauvais sort. Bibala, bou. Allez, Abigail, tu peux le faire. Mais où est-ce qu'il est passé? Oh, Audi! Piqué, piqué, chorégraphe. Oh, Audi a été transformé en chauve-souris et enlevé par la nièce de Madame Chaudron. Pourquoi je vous raconte ça, moi? Vous aussi, vous venez de le voir. Oh, super. Personne ne verra la différence. Bourré, bourré, ratam. Audi! Audi! Abigail, c'est l'heure d'aller à l'école. Je suis prête, Tati. Monte sur ton balai, ma chérie. Il est temps d'y aller. Oh! 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 Chaudron est une vraie sorcière. En même temps, on peut pas dire que ce soit une surprise. Vous connaissez, vous, beaucoup de gens qui ont un corbeau comme animal de compagnie? Où est passé ce sort de téléportation? C'était bien quelque part par là, pourtant. Oh! Oh, ça y est, je l'ai. Smooch Crépia. Crypteris Rapicélix. Et n'oublie pas,
Écoute bien ta cousine Winona. D'accord. Et je serai une gentille sorcière, Tati Esther. Au revoir. Haji, oh, tout ça parce que j'ai voulu lui prendre sa part de pizza. Ce livre doit contenir la formule magique pour le retransformer. Je vais voir où en sont mes soufflés aux 1000 pattes. Ils ne sont pas pour toi, corbeau. Toi, tu manges des graines pour oiseaux. Il y a des milliers de sorts là-dedans. Comment retrouver celui que Madame Chaudron a utilisé pour envoyer sa nièce à l'école? Je pense que tu trouveras ce que tu cherches à la page 658. Ah, merci. C'est toi qui viens de parler? C'est vrai, t'es qu'un corbeau. Comme si les animaux pouvaient parler. Alors qui c'était? Juste quelqu'un qui veut t'aider. Merci. Qui que vous soyez, ou quoi que vous soyez. Alors, voyons voir. Un aller simple pour l'école de magie et de sorcellerie. Ah, je crois que c'est celui-là. Saisissez le manche de votre balai avant de prononcer les mots magiques suivants. Spouch, Cripia, Crypteris, Tapis, Sphéris. Ouais, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ce n'est pas Lapisphérix, c'est Apisphérix. Hé, toi, est-ce que tu peux me dire ce que tu fabriques ici? Spouch, Cripia, Crypteris, Apisphéris. Mon grimoire! Personne n'a le droit de voler mon grimoire! Accroche ta ceinture, corbeau! Il risque d'y avoir des turbulences! En fait, c'est plutôt amusant quand on commence à maîtriser l'engin. Par contre, quand on a une sorcière aux trousses, c'est beaucoup moins rigolo. Désolé d'emprunter votre livre, mais j'en ai besoin. Mon ami Audi s'est fait transformer en chauve-souris. Ah non! Où est l'accélérateur sur cet engin? Ça décoiffe. Je dois vraiment me débarrasser de cette sorcière. Je connais justement le sort approprié, si tu permets. Boubla, boubli, bouboule, bon. Eh ben, ça me rappelle le nom d'un plat que John avait préparé un soir. Garfield, 1. Madame Chaudron, 0. Ah oui! Garfield s'empare de mon grimoire et ensuite il nous enferme dans ses bulles magiques et tout ce que tu as à dire c'est dans tes rêves! Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Oh, mon psychiatre a dit que j'ai un syndrome de Peter Pan. Ça fait maintenant plus de 1000 ans que ce grimoire est sous ma protection. Si quelqu'un venait à utiliser sa magie à des fins personnelles, elle pourrait s'enfuir. Oh, et tout ce qui resterait du monde serait dans tes rêves. Ah, ah. Ah, bah, bah, bah. C'est sûr
Sûrement l'école de magie et de sorcellerie. Ça doit être là que la nièce de Madame Chaudron a emmené Odie après l'avoir transformée en chauve-souris. Y'a quelqu'un? Soit les sorcières organisent un barbecue dans le coin, soit mon balai a pris feu. Ah, on peut! Ah, ah, on peut! Ah, on peut! Ne t'avise pas de brûler ce livre. Désolé, c'est pas le moment de paniquer, mais c'est un cas de force majeure. Là, je pense que c'est le moment de paniquer. Utilise un des sorts, espèce d'idiot. Oh, désolé, madame, ou quoi que vous soyez, mais il est trop tard pour faire des tours de magie. Sachez que je réalise toutes ces cascades moi-même. On n'utilise aucun de ces effets spéciaux en images de synthèse. Bon, on va pas passer toute la journée sur cette gargouille. Enfin, en lieu sûr. Pas si sûr. Odie? Odie, où es-tu? Tu comptes frapper à chaque porte en espérant tomber sur lui? Oui, Madame Livre, c'est exactement ce que je vais faire. Eh, vous avez une meilleure idée, vous? Si tu le souhaites, je peux t'aider. Aidez-moi à trouver Odie. C'est comme si c'était fait. Vas-y. Je vous suis. C'est derrière cette porte. Merci, j'aurais pu trouver tout seul. Odie, où es-tu? Odie? Et toi là-bas, qu'est-ce que tu cherches? Tu devrais pas être dans une cage comme tous les autres familiers. Je suis juste de passage. J'essaie de trouver mon chien. Enfin, ma chauve-souris. Odie! Oh, je vais te sortir de là! Range-moi cette langue. J'ai eu assez d'émotions comme ça. Bien sûr qu'elle risque de nous reconnaître. C'est Winona, l'autre nièce de Madame Chaudron. Celle qui voulait se marier avec John. Ah non, je me souviens plus dans quel épisode c'était. Hey, pour une sorcière accomplie, sachez-le, rien n'est acquis. Il faut travailler très fort, s'entraîner encore. Il faut d'abord savoir ses leçons, avec soin chauffer les potions, bien astiquer son chaudron, aux formules magiques faire très attention. Une vraie sorcière modèle rend aux autres la vie belle. Alors donc, mesdemoiselles, sortez donc vos manuels. Allez les sorcières, on y va. Apprendre par cœur ces trucs de magie, beaucoup s'amuser avec ses amis, bien apprendre sa physique, chimie, préparer son balai sans faire un pli. Avant tout, être bien dans la vie. Abracadabra, ça y est, c'est reparti. Abracadabra, abracadabra. Surprise! Prenez vos baguettes magiques et faites venir vos familiers à vos bureaux. Oui, Madame Winona. Hey, qu'est-ce que tu fais ici? Je serais ravi de te l'expliquer si tu comprenais ce que je dis. Chacune de vous va devoir transformer son familier en tasse de thé. Dame Winona, est-ce que ça va compter dans la moyenne? Oui, bien sûr, Hermione. Vous avez 3 minutes.
D'accord. Puisque tu tiens tant que ça à participer, c'est toi que je vais transformer en tasse de thé. J'ai jamais été trop fan de thé. Tu veux pas plutôt me transformer en lasagne? Comme ça, je pourrais me manger moi-même. Licorne de crapaud crapouillé. Regardez, Abigail a transformé son familier en mule. Je me sens différent et un peu têtu. Oh, je me suis trompée. Silence! Encore 2 minutes. Je crois que le sort que tu cherches est à la page 53. Oh, mais ce serait de la triche. D'accord. Zippélisé. C'est fini. Posez vos baguettes. Excellent travail, Abigail. Je te mets un 10. 10? Je n'ai jamais eu de 10 auparavant. Maintenant que je suis une vraie sorcière, essayons quelque chose de plus énorme. Zippélising! C'est moi qui ai fait ça? Abigail, la phrase « Posez vos baguettes » n'est-elle pas assez claire pour toi? Pose-la, veux-tu? Zippélising! Très bien. Tu vas tout de suite lui redonner son apparence. Ishka-bubble! Youpi! Je suis redevenu moi. Oh, j'ai perdu du poids. Tu me déçois vraiment beaucoup, Abigail. En tant qu'élève, mais aussi en tant que cousine. Je suis désolée, Winona, je ne voulais pas. Tu vas rester ici après les cours et écrire 50 fois « Je n'utiliserai pas la magie à la légère ». Et tu vas me nettoyer tout ce bazar sans avoir recours à un seul coup de baguette. D'accord, Winona. Excusez-moi, est-ce que ça va prendre encore longtemps? C'est presque fini, madame. Vous ne comprenez pas, je dois aller à l'école des sorcières sans plus tarder. Dépêchez-vous, le destin du monde entier en dépend. Je n'utiliserai pas la magie à la légère. Je n'utiliserai pas la magie à la légère. Voilà, j'ai terminé ma punition. Parfait. Maintenant, utilise ta baguette pour transformer Audi en chien. Comme ça, on pourra rentrer. Allô? Eh oh, y a quelqu'un? Oui, je te parle. Tu m'écoutes? Tu essaies de me dire quelque chose, n'est-ce pas? Une seconde, il existe un sort pour ça. Rendez-moi service. Si jamais Abigail me transforme encore une fois, éteignez la télé, d'accord? Bla bla bla, je crois que c'est Tokatiktok. Oh dear, look at that. Everything's fine. I'm still a cat. Oh. Zut alors, c'est pas Tokatiktok en fait, c'est Tokataktok. La burrita me está volviendo totalmente loco. Oh, ça y est, je m'en souviens, c'est Tokataktok. Est-ce que tu m'entends maintenant? 1, 2, 1, 2, ça y est, ça marche? Oui, c'est bon, j'ai compris tout ce que tu viens de dire. C'est vrai? Bon, alors écoute-moi. Il faut que tu retransformes Audi en chien. Il a besoin de courir partout, d'aboyer, d'aller chercher des bâtons. Il est malheureux dans une cage, la tête en bas. Désolée, je ne voulais pas créer de problème. Ma chauve-souris s'est échappée et je ne savais pas quoi faire. J'essaie d'être une gentille sorcière, mais je me trompe toujours quand je lance des sorts. C'est bien pour ça que je n'ai aucune amie. Viens là. Oh, si tu savais comme ça me fait plaisir de te voir, Audi. Vous pouvez y aller. Ne vous en faites pas pour moi. T'as entendu, Audi? Allons-y.
Hé, dépêche-toi! La pizza de John va refroidir. Qu'est-ce que t'attends? Peut-être même qu'il en fera une douzaine si on le lui demande gentiment. Voilà, la mission de sauvetage est terminée. Vous pouvez signer là, juste en bas de la page. Je suis pressée. Si je n'arrive pas à temps, le monde entier va courir en un grand danger. Ce ne serait pas plus simple en utilisant la magie? Peut-être, mais je n'ai pas le droit. J'ai promis à ma tante que je serais une gentille sorcière. Dis, arrête de faire la mauvaise tête. Ce ne sont pas nos histoires, ça ne nous regarde pas. Nous, il faut qu'on trouve un balai et qu'on fiche le camp d'ici. Oui, je sais. J'ai peut-être été un peu dur avec cette petite tout à l'heure. Je devrais retourner lui parler. Qu'est-ce que tu en dis? Ça non, alors tu n'iras nulle part tant que je n'aurai pas récupéré mon livre, c'est compris? Où est-ce que tu l'as caché, hein? Je l'ai confié à votre nièce, Abigail. S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas utilisé les sorts à des fins égoïstes. Les conséquences seraient absolument désastreuses. Moi? Faire quelque chose d'égoïste? Non, voyons, c'est pas mon genre. Enfin, si, c'est peut-être mon genre, mais j'ai pas eu assez de temps. Ouf, il ne faut pas qu'Abigail s'en serve pour ses propres intérêts. Conduisez-moi jusqu'à elle. Il suffirait d'un seul acte égoïste pour que Varicella soit libérée du livre de sorts dans lequel elle est emprisonnée. Oh, pousse pas. Hey! Il reste une tâche là-bas. C'est vraiment pas juste. Tu vois, ça ne sert à rien d'être gentille. Peut-être que tu es différente, peut-être que tu es faite pour un autre destin. Quelque chose de bien plus grand. Attendez, vous devez être la sorcière dont m'a parlé tante Esther, je suppose. Celle qu'on a enfermée dans un livre pour éviter qu'elle ne jette un sort sur le monde. Eh bien, en quelque sorte. Il peut exister plusieurs versions d'une même histoire. Écoute, Abigail, est-ce que tu veux que les gens aient peur de toi et qu'ils te respectent? Oui, j'aimerais bien. Alors, laisse-moi une chance de te parler. En chair et en os, ce serait mieux. Il y a beaucoup de choses que je pourrais t'enseigner. Enfin, sauf si tu préfères passer ta vie à écrire des lignes sur un tableau noir ou à récurer le sol. Attendez, je voudrais en savoir plus. Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est très simple, tu vas voir. Il suffit que tu fasses un souhait, Abigail. Fais le souhait que je sois libérée. Mets-y tout ton cœur. Si tu souhaites que je sois libre, je te dirai tout ce que je sais. D'accord. Je souhaite que vous soyez libre. Abigail! Je ne sais pas exactement ce qui vient de se passer, mais en tout cas, ça n'annonce rien de bon. Je suis enfin libre. Merci, petite, de m'avoir libérée de ce vieux livre moisi. Désolée, ça faisait longtemps que je n'avais pas ri comme ça. J'ai dû te manquer. Comment ça va, Sorette? Sorette? Alors elles sont sœurs? Quoi? Mais alors, ça voudrait dire que Varicella est aussi ma tante? Tu n'as pas dit à Abigail que t'avais une sœur? Non, parce que justement, ça fait plus de 1000 ans que j'essaie de l'oublier. Je crois que nous, on va s'en aller. Qu'est-ce que tu en penses, Di? Oui, c'est vrai, c'est bien ma sœur. Mais tout ce qu'on a en commun, c'est notre nom de famille et ses pendentifs qui ont été forgés avec amour par nos parents. Mais tu n'as jamais compris ce qu'était l'amour, toi, ma chère Varicella. J'ai retiré ce mot de mon vocabulaire il y a plus de 1000 ans. Ouais, ça j'en ai bien l'impression. Oh. Quoi encore? Mais enfin, qui a laissé Varicella sortir du livre? Désolée, c'est moi. Écoutez, je n'ai rien contre les petites réunions de famille. Mais malheureusement, j'ai quelques affaires plus urgentes à régler, comme par exemple celle-ci. Même après des vacances qui ont duré un millénaire, je n'ai pas perdu la main. Tu es un véritable monstre. Arrête tout de suite. Je t'ai déjà enfermé dans un livre une fois. Si tu continues, je vais le faire de nouveau. Pas si tu es une statue de cristal.
souviens-toi d'une chose, c'est très important. La magie la plus puissante ne vient pas... C'est le pendentif de Madame Chaudron. Tante Esther, Qu'est-ce qu'elle voulait dire à propos de la magie la plus puissante? elle ne vient pas de la baguette, mais du cœur. Du cœur? C'est ridicule, voyons. J'ai troqué le mien contre la magie noire il y a fort longtemps, et tu vois, je m'en porte très bien. Tiens, tu vas garder le médaillon de Madame Chaudron jusqu'à ce qu'elle retrouve son état normal. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je vais vous arrêter. Vite, dépêchez-vous les amis, il est temps de partir d'ici. Attendez-moi! Rends-moi ce livre tout de suite, petite peste! Oh, j'aime pas trop cette aventure. On y court trop à mon goût. Je vais te retrouver, Abigail! Je vous attraperai! Toi, ton chat et ton chien! Vous voyez? Voilà ce que ça fait de passer la moitié de l'éternité enfermé à l'intérieur d'un livre plein de poussière. Tu es sûr qu'elle ne nous a pas suivis, Garfield? Oui, et sinon on serait déjà tous en train de gober des mouches comme Winona. Ce n'est pas si mauvais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? Comment ça, on? Cette guerre ne concerne que les sorcières. Allez, viens, Eddie, on rentre à la maison. Garfield, même toi tu es concerné. Si on n'arrive pas à l'arrêter, ce sera le chaos partout. C'est la vérité. Si Varicella arrive à invoquer la lune interdite, le monde entier sera plongé dans les ténèbres et tous les humains se verront transformés en... eh bien, en ça. Forcément, vu sous cet angle. Garfield, le dîner est prêt. J'ai fait ton plat favori, de délicieuses lasagnes en mouche. D'accord, c'est bon. Vous m'avez convaincu, mais comment on va s'y prendre? Dans l'histoire que m'a racontée Tante Esther, Varicella a besoin de réunir 3 objets pour pouvoir jeter le sort. Tout d'abord, il y a le balai des chagrins. Il peut nous emmener n'importe où. Il suffit de penser à l'endroit où on veut se rendre. Ensuite, il y a les souliers de Mercure. Celui ou celle qui les porte se retrouve immunisé contre la magie. Et enfin, la baguette d'Amertume. Il n'existe aucun artefact plus puissant dans tout le royaume des sorcières. Alors il faut qu'on retrouve tous ces objets avant que Varicella ne mette ses sales pattes dessus. Cette carte indique où on peut les trouver. On pourrait commencer par le balai des chagrins. D'après le plan, il est caché au plus profond de la forêt hargneuse. C'est à environ 1 heure de marche d'ici. Parfait. Est-ce qu'il y a des taxis dans le coin? Non, on va devoir marcher jusque là-bas. Enfin, en ce qui me concerne, je vais devoir sauter. Oh, marcher. Je crois que j'aime de moins en moins cet épisode. Oh, regarde, Eddie. On y est. Ça doit être la forêt hargneuse. J'y ferai pas un pique-nique. Bon, on trouve le balai et on fiche le camp d'ici. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut faire très attention. Les sorcières ne sont pas les bienvenues. C'est normal. C'est avec les arbres de cette forêt qu'on fabrique nos balais et nos baguettes. Comme les sorcières viennent tout le temps couper du bois, dès que les arbres nous voient, ils nous considèrent comme leurs ennemis. Quoi? Et alors? Vous avez peur des arbres? Allons, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ça! À toi l'honneur. Il est là! Le balai des chagrins! Oui,
On dirait bien. Mais je me demande qui serait assez fou pour grimper jusqu'au sommet d'un arbre aussi gigantesque. Eh ben, c'est nous. Oh, c'est haut. Je vais avoir besoin d'un petit coup de main. J'arrive pas à le croire. Comment j'ai pu me laisser embarquer là-dedans? C'est haut. Qu'est-ce que je ferais pas pour éviter de manger des lasagnes aux mouches? Oh non! Oh, c'est pas bon ça! Oh non, c'est pas bon du tout! Garfield, il faut que tu viennes m'aider. Abigail est en danger! Je dois faire quelque chose! Y a pas quelqu'un un problème? Moi aussi, je suis en danger! Non! Tiens bon, Abigail! Tu as réussi, Garfield. Tu nous as sauvés. Tu as récupéré le balai des chagrins. Ça ne m'arrive qu'une seule fois par an de jouer les héros. Donc, je suis tranquille pour un moment. Alors, où est-ce qu'on va maintenant? Dans le monde des esprits, c'est là-bas qu'on pourra trouver les souliers de Mercure. Et voilà un artefact. Plus que 2. Oui, c'est parfait. Je vais laisser ces idiots faire le sale boulot et ensuite, je n'aurai qu'à leur voler ce dont j'ai besoin. Au fait, comment on y va? On se laisse guider. Le balai connaît le chemin. Oh là là, c'est pas gai par ici. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Allons chercher ces souliers de Mercure et ensuite tu me renvoies vite fait à la maison pour que je mange ma pizza. Attendez, nous avons un petit problème. Il faut réciter une formule magique pour franchir la porte. Eh ben vas-y, récite-la ta formule. Plus vite on entrera, plus vite on pourra ressortir. Impossible. Je suis une grenouille. Tu l'as oublié? Ouais. Abigail va devoir s'en charger. Mais je ne suis pas une vraie sorcière, moi. Quand je lance des sorts, ça ne fait que causer des soucis à tout le monde. Moi, je crois en toi, Abigail. Regarde, Odie aussi croit en toi. Et moi aussi. Même si je me demande bien pourquoi d'ailleurs. Je vais essayer. Mandibule! Mandibule! Mandragore tarentule! Louf, louf! Oh, je ne serai jamais une bonne sorcière, ni même une mauvaise sorcière d'ailleurs. Je crois que je ferais mieux de rendre ma baguette. Tu vois, t'es plus forte que tu ne le penses, Abigail. Bien joué. Suivez-moi dans le monde des esprits. C'est par ici, dépêchons-nous. D'accord, il est temps d'y faire un petit saut. Oula, mais qu'est-ce que ça sent le soufre ici? Non, c'est quoi au sol? Des cendres ou du sel? Regardez, des intrus. Bienvenue à vous. Oh oui, t'as raison, Odie. Soyez les bienvenus dans le monde des esprits. Faites comme chez vous, mettez-vous à l'aise. L'éternité peut paraître très longue, vous savez, en particulier quand on approche de la fin. Oh non, vous dérangez surtout pas, on fait que passer. Qu'est-ce qu'il est drôle, me faire que passer. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Vous ne comprenez pas comment ça fonctionne ici. On ne peut pas faire que passer. Une fois que vous avez pénétré à l'intérieur du monde des esprits, il est impossible d'en repartir.
Il est impossible d'en repartir. Il est impossible d'en repartir. Il est impossible d'en repartir. Pour faire un bon fantôme, il faut mettre toute la gomme. Il faut crier, siffler et hurler pour être sûr de bien effrayer. Secouer ses chaînes, imiter le vent, les voir s'enfuir, c'est épatant. Alors, je fais ou je fais bouh, ça leur fait un effet fou. Je fais grincer les portes, j'y vais pas de ma morte. Et ils ont la tremblote et aussi les chocottes. Dis-moi qui tu hantes et qui tu tourmentes, je me régale de leur épouvante. On peut vraiment tout se permettre, car nous sommes des vrais spectres. On fait ou on fait bouh, ça leur fait un effet fou. La vie de fantôme, c'est de faire peur aux hommes, de leur faire bien peur pour qu'ils passent un mauvais quart d'heure. Une fois qu'on a pénétré dans le monde des esprits, il est impossible d'en repartir. Quand est-ce que tu comptais nous informer de ce détail exactement? Chaque chose en son temps. D'abord, essayons de trouver les souliers de Mercure. Vous êtes à la recherche des souliers de Mercure? C'est ce qui vous amène ici? Vous voulez avoir les souliers de Mercure? Vous n'auriez pas envie d'essayer une ravissante paire de sandales, plutôt? Si vous voulez obtenir les souliers de Mercure, je vous préviens, il va falloir les mériter. Vous devrez réussir le test. Et il est très difficile. Oui, très difficile. Il s'agit d'un test de bravoure. Quoi? Un test de bravoure? Oh non, merci. Très peu pour moi. C'est toi qui passeras le test. Pour le réussir, tu devras surmonter tes peurs les plus profondes. Pourquoi moi? Pourquoi pas l'un d'entre eux? Parce qu'il est marqué ici. S'il y a plusieurs visiteurs, c'est celui qui pèse le plus lourd qui passera le test. Attendez, c'est vraiment écrit ça? Dans ce cas, je suppose que je n'ai pas le choix. Allez, viens, place-toi ici. Le Sphinx va sonder tes mémoires pour identifier tes peurs les plus profondes. Tiens-toi prêt, car il va libérer tous tes pires cauchemars. Et si tu les affrontes... Tu t'en tireras avec les honneurs et tu gagneras les souliers de Mercure. Mais si jamais tu échoues, alors attends-toi à recevoir un cadeau d'adieu bien différent. Oh oui, sauf qu'on ne se dira pas tout à fait adieu. Tu resteras ici avec nous parce que ce cadeau, c'est un aller simple pour l'éternité. Allez, jouons! Approche, Garfield. Alors, quelles sont les peurs qui t'effraient le plus? Voyons voir. Garfield, la télévision est en panne. Drusilla et Minerva nous rendent visite. Je ne ferai que des plats végétariens maintenant. Tu veux du tofu? Il y a une araignée. Oh non, 2 araignées. Oh, mais ce ne sont pas 2 araignées. Il y en a 23 au total. Tante Sylvie est sur le perron avec beaucoup de valises. Garfield, on est lundi. Nermal va venir habiter avec nous à la maison. Oh, désolé, tu n'as pas réussi le test. Rassure-toi, je suis sûr que tu vas bien te plaire avec nous. Mais c'est normal d'avoir peur, c'est même une question de bon sens. On a tous peur de quelque chose, avouez-le. Non, pas nous. Nous, on est des fantômes. Oui, rien ne peut nous faire peur. Même nous qui sommes terrifiants, on ne se fait pas peur. Ah, vraiment? Si j'arrive à vous faire peur, est-ce que vous nous laisserez partir avec les souliers de Mercure? Oui, ça marche. Maintenant que tu te débrouilles pas mal avec les sorts, tu voudrais pas me rendre un petit service? Eh bien, je vais essayer. Qu'est-ce que tu veux? Super. J'aimerais que tu fasses apparaître... Pas de problème. Ok, je me lance. Ramaphore! Silamaphore!
Voilà, c'est le journal d'aujourd'hui. Je vous en prie, lisez-le. Il raconte ce qu'il se passe dans mon monde. Ça arrivera peut-être ici un jour. Qu'est-ce qui pourrait bien nous faire peur? C'est un simple journal, il n'a rien d'effrayant. Guerre, crise économique, famine, élection, tempête, sécheresse, programme télé, horoscope, mots croisés. Attendez, on n'a pas un accord. Vous m'aviez promis que j'aurais les souliers de Mercure. Prends-les si tu veux, ils sont là, au pied de cette sorcière. Voilà les souliers de Mercure. Maintenant, en plus du balai des chagrins, on possède les souliers de Mercure. Et attendez une petite minute. Où est passé le balai des chagrins? Et où sont passés les souliers de Mercure? Malheureusement, j'ai bien peur qu'il soit là-bas. Ils sont vraiment magnifiques sans moi, n'est-ce pas? Vous m'avez rendu un grand service. Il ne me manque plus que la baguette d'amertume et alors, le monde sera à moi. Il faut qu'on récupère la baguette avant Varicella. D'accord, on y va. Et que ça saute. Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Il nous faut un sort pour nous amener rapidement jusqu'à la baguette. C'est celui-là. Mire, regarde les chutes. J'ai réussi. J'ai jeté un sort et il a parfaitement fonctionné. Bravo. Tu vois que t'es pas une si mauvaise sorcière après tout. L'aventure sera bientôt terminée. Ils mettent toujours le décor le plus impressionnant à la fin de l'épisode. Dites les filles, on est où au juste? Au temple de la sorcellerie. C'est ici que sont conservés les plus puissants artefacts magiques. Fouillez les coffres. La baguette d'amertume se trouve dans un de ces couloirs. Et comment on va faire pour la retrouver avant elle? Si la baguette a appartenu à Varicella, elle doit encore porter son odeur tout à fait répugnante. Mais j'y pense, Odie est plutôt douée pour reconnaître les odeurs. Odie, est-ce que tu te souviens de celle de Varicella? Tu pourrais remonter sa trace et retrouver la baguette? Oh, avec tous ces escaliers, c'est encore pire que de chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors, c'est par là? T'en es sûr? Ça a marché. L'odeur de Varicella nous a conduits jusqu'à la baguette. Non, l'odeur de Varicella nous a conduits jusqu'à Varicella en personne. Si je domine le monde, ce sera grâce à vous. J'ai mis la main sur le balai des chagrins. Et puis j'ai obtenu les souliers de Mercure. Et après vous avoir suivi ici, j'ai récupéré la baguette d'amertume. Ce qui signifie que j'ai enfin réuni les 3 artefacts. Je suis invincible. Ni vous ni personne ne m'arrêtera. La seule qui aurait pu réussir est une statue. Tout ça, c'est ma faute. Ne dis pas ça, tu n'as rien à te reprocher. Qui est le responsable de cette histoire si c'est pas moi? Est-ce que tu connais Nermal? Je crois que ça ferait un responsable idéal. Enfin, après toutes ces années, tous ces siècles, il est temps d'invoquer la lune interdite.
Oh, j'ose même pas imaginer dans quel état se trouve la Terre en ce moment. Oui, maintenant, je peux enfin finir ma tâche. Vous transformer en grenouille ou encore en crapaud. Ne cherche pas un endroit où te cacher, car ma vengeance arrivera bientôt. Prisonnière dans ce livre, de colère je désivre, de meurtre batracienne ainsi tu es mienne. De toutes les sorcières je suis maintenant celle qu'on craint et qu'on révère, la grande varicelle. Oh, avant le crapaud, grenouille sous panneau, salut les varicelles, la votre reine nouvelle. Oh, avant le crapaud, grenouille sous panneau, salut les varicelles, la votre reine nouvelle. Oh, avant le crapaud, grenouille sous panneau, salut les varicelles, la votre reine nouvelle. Oh, avant le crapaud, grenouille sous panneau, salut les varicelles, la votre reine nouvelle. Ça y est, l'heure de mon triomphe a sonné. Dans quelques minutes, les ténèbres s'abattront sur le monde. Et alors, tous les humains se transformeront en crapauds. Il n'y aurait pas quelque chose dans ce livre qui explique comment sauver le monde? Non, rien. Désolée, il n'y a rien. Il n'y a pas d'arme plus puissante que la baguette d'amertume. Plus puissante que la baguette. Et Abigail, quelle était la phrase que nous a dit Madame Chaudron avant d'être changée en statue? Elle a dit que la magie la plus puissante ne venait pas de la baguette, mais qu'elle venait du cœur. Le pendentif. Le pendentif de Tata Esther, celui que Varicella a jeté. Celui qui a été forgé avec amour par leurs parents. Où est-il? Quelqu'un l'a récupéré? Odie, tu l'as gardé autour du cou pendant tout ce temps, merci. Hé, la sorcière! Et à quoi ça va vous servir? Vous croyez que c'est une arme? Non, ce n'est pas une arme, c'est plutôt un cœur de rechange. Oui, il va pouvoir remplacer celui que tu as perdu il y a déjà 1000 ans. Qu'est-ce que tu as fait, jeune fille? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Juste une petite opération de rien du tout. Tu as réussi à me guérir. Je suis moi-même. Merci beaucoup. Maintenant, je dois réparer tout le mal que j'ai causé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens toute drôle. Quelqu'un peut m'expliquer? J'ai l'impression d'avoir fait une très longue sieste. Tu crois? Dans tes rêves? Excusez-moi, et le monde alors? Est-ce que ce serait possible de sauver le monde maintenant? Oui, bien sûr. Le monde. Oh! Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis sûr que Garfield y est pour quelque chose. Tu as réussi, Abigail. Tu nous as tous sauvés. Oui, mais je n'y serais jamais arrivée sans vous. Merci pour tout ce que tu as fait, Garfield. Comment je pourrais te remercier en retour? En terminant l'épisode plus tôt, par exemple. J'ai une pizza qui m'attend, moi. Non, attends, ça ne peut pas se terminer maintenant. Nous devons d'abord présenter Abigail à la grande reine des sorcières. Et il y aura des petits fours là-bas? Évidemment, Garfield. Alors en route, et que la fête commence! Vous pouvez être rassurés, le monde est redevenu comme avant. Nous avons réussi à effacer la mémoire de tous les humains. Personne ne se souviendra jamais de cette terrible journée où les habitants de la Terre ont été changés en grenouilles. Oh! Ils s'en seraient jamais souvenus. Les gens sur Terre oublient même où ils laissent leur télécommande, alors vous voyez. Abigail, s'il te plaît, avance un peu par ici.
Ce que tu as fait aujourd'hui enfreint absolument toutes les règles de notre école de sorcellerie. Tu t'en rends compte? Et par-dessus le marché, tu as libéré un esprit démoniaque qui a mis en danger à lui seul toute l'humanité. D'un autre côté, tu as sauvé le monde des ténèbres et tu nous as également donné la preuve que tu avais appris une leçon très importante. L'amour est plus fort que n'importe quelle magie existante. J'ai donc le plaisir de te décerner un cadeau que tu as bien mérité, le titre de sorcière à part entière. Je te félicite, Abigail. Ta tante est extrêmement fière de toi. Oh que oui! Oh que oui! Tu viens de dire « oh que oui ». Oui, j'ai décidé d'apprendre une nouvelle phrase. Hé, regardez qui est de retour. C'est Bruce. Alors tu es revenu finalement. Oh, toi aussi tu m'as manqué, chouchou. Je dois t'avouer que tu m'as beaucoup manqué, Sorette. Même si je reconnais que tu étais bien pratique en marque-page. Je suis tellement heureuse de te retrouver, Esther. Et au passage, Abigail et moi, on a gagné une deuxième tente, c'est super. Désolé, je veux pas vous interrompre, mais vous comprenez, Eddie et moi, va falloir qu'on rentre. Je n'utiliserai plus la magie que pour rendre service. Je vous en fais la promesse solennelle. C'est moi qui vais les renvoyer chez eux. Merci pour tout, Garfield. Merci à toi aussi, Odie. Vous nous avez beaucoup aidés. Vous êtes prêts à y aller? Oui, on est prêts comme jamais. Oh, ce serait possible de nous ramener juste au moment où John allait nous servir de la pizza? Oui, bien sûr. Mamie, Aurélie, Aurélie. Maintenant que l'aventure est finie, faisons encore durer la magie jusqu'au-dessus des chaumières. Dansons tous le palais des sorcières. Avec nous vient vers de la magie. Abracadabra et la vie nous sourit. Abracadabra, abracadabra, c'est bien les sorcières. Allez, on y va, on travaille. Allez, tu veux devenir une vraie sorcière? Rejoins-moi. Allons, mesdemoiselles, sortez vos manuels. Merci Garfield d'avoir tout arrangé. Sans toi, notre monde serait moins gai. Plus la peine de faire la tête. Sourions maintenant, faisons la fête. Sur ton visage, un sourire radieux. Abracadabra, soyons toujours heureux. Abracadabra, abracadabra, abracadabra. À bientôt. Et pas de magie noire surtout, d'accord? Dites donc, vous avez l'air d'apprécier ma pizza. Vous étiez passé où toute la journée? J'en sais rien. C'est bizarre, je ne me sens pas très bien. J'ai comme l'impression d'avoir un crapaud dans la gorge. Attends un peu. Je rêve ou il a gobé une mouche? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Garfield. Dans moins d'une demi-heure, tout sera rentré dans l'ordre. D'accord, merci.